Chapitre 153. Le petit reste. Fort du constat d'une vraie congruence des idéaux noachides distillés par les loges maçonniques, la synagogue et le Vatican apostat, les catholiques peuvent affirmer que ces trois organisations constituent les piliers de la synagogue de Satan. Alors, pourquoi avoir peur des mots? La nouvelle fausse religion promue par les sectateurs de Vatican II, qui occulte la religion catholique en prétendant l'incarner, doit être qualifiée d'hérésie, car elle l'est, au sens strict du terme. Cette fausse religion est en effet une négation obstinée, non seulement d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, mais encore une négation obstinée de nombreux dogmes catholiques. Citons seulement l'abrogation de l'ancienne alliance et l'interdiction de ces rites dont nous avons parlé dans les chapitres précédents. Les catholiques doivent donc dénoncer avec force, sans hésiter et sans détour, toute la perversité de cette obédience satanique, complice de tous les ennemis du Christ. À sa tête, ceux qui adoptent et promeuvent les erreurs de cette doctrine diabolique sont et furent non seulement des hérétiques, mais de surcroît des apostats, ayant manifesté publiquement et à de nombreuses reprises leur apostasie par des actes scandaleux dont ils ne se sont jamais repentis. Les catholiques peuvent s'appuyer sans crainte sur le magistère solide et irréprochable des souverains pontifes, notamment sur ceux de Pie IX et de Léon XIII, afin de dissiper les ténèbres des objections que les démons inspirent aux libéraux de tous bords. Car l'ennemi qui ne dort jamais utilise pléthore de voies charmeuses qu'il pioche à tour de rôle dans tous les courants qui s'opposent à la vérité, tantôt chez les conciliaires, tantôt chez les ralliés, tantôt chez les tièdes, tantôt chez les orgueilleux qui clament pouvoir se passer des sacrements. Il dispose d'un vivier immense, duquel il extrait régulièrement la voix d'un de ceux qui prostituent leur âme en faisant chambre commune avec l'erreur et en fait un de ses champions. Par leur contre-apostolat, ces héros du diable ne manquent pas d'assaillir les consciences scrupuleuses pour les faire douter, pour qu'elles craignent d'adopter une position tranchée vis-à-vis de la fausse autorité qui sévit au Vatican, la prudence étant de mise en ces temps troubles. Et ils passent leur temps à pourrir la réaction catholique hésitante, qui se compromet si facilement avec l'erreur et souille son vêtement. Ce sera parfois cette voix agréable qui susurre qu'au fond, ces histoires de doctrine, ce n'est pas ce qui est important, que ce qui est important, c'est la morale. Comme si la morale pouvait tenir bon sans les principes salutaires de la doctrine catholique, révélée, faut-il le rappeler, par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cette voix, si plaisante qu'elle puisse paraître, dissonne-t-elle de celle des vicaires du Christ, et donc de celle du Christ qui parle par la bouche de ses vicaires? Ce manque d'harmonie doit susciter la méfiance, car c'est l'antique serpent qui suggère de ne pas écouter la voix de Dieu. Cette dissonance vient de ce que la voix du démon n'a rien de commun avec la voix de Dieu. Elle est le signe manifeste qu'il faut se détourner de cette voie pour armer leur intelligence des principes salutaires qui aident au discernement. Les catholiques disposent du magistère de saint Pie X, qui fut l'apôtre suscité par notre Seigneur Jésus-Christ pour lutter contre le modernisme, tant son pontificat a été axé sur ce combat. Saint Pie X fut indéniablement éclairé par le Saint-Esprit sur les aspects cachés de la perversité de cette doctrine mortifère qu'il désignait comme l'égout collecteur de toutes les hérésies.
Son analyse des conséquences à venir du modernisme était si pertinente, si brillante, qu'il est salutaire pour tout catholique de prendre connaissance des écrits et des actes posés par ce grand pontife, afin de lutter contre ce mal insidieux. Les catholiques doivent aussi garder à l'esprit que ce Saint-Père, qui fut le véritable rempart contre la propagation de ce mal, mourut en pleurant sur les conséquences à venir de la propagation de cet amalgame d'hérésie. Le Saint-Pape était conscient qu'à sa mort, les modernistes perfides, qui de son vivant avaient faim de rentrer dans le rang en dissimulant leurs convictions hérétiques, attendaient patiemment le bon moment pour sortir de l'ombre et contre-attaquer. Au cœur de ce cénacle libéral, qui se terrait et agissait dans l'ombre en attendant des jours plus propices pour répandre son poison spirituel, se dressait un certain abbé Roncalli, qui, 3 mois après que saint Pie X ait publié son encyclique Pascendi, condamnant fermement le modernisme, prit la liberté de donner une conférence publique, lors de laquelle, tout en ayant l'air d'approuver l'encyclique pontificale, en prit le contre-pied, rendant un hommage sans restriction à la curiosité intellectuelle, à la libre critique et à la remise en question des connaissances. Ainsi, l'éclairage biaisé apporté par cet abbé libéral et perfide tendait à laisser apparaître le magistère de sa sainteté saint Pie X comme un coup mortel porté à l'étude, à la science et à l'intelligence dans l'Église. 7 ans plus tard, en juin 1914, l'abbé Roncalli fut dénoncé comme moderniste et destitué de sa chaire d'enseignement du séminaire de Bergame, afin d'éviter qu'il ne continuât à polluer l'intelligence des séminaristes avec ses erreurs doctrinales. Malheureusement, cela ne l'empêcherait pas, 44 ans plus tard, de monter sur le trône de Saint-Pierre, malgré les doutes légitimes qui planaient sur l'orthodoxie de sa doctrine. Les catholiques doivent mettre à l'honneur le magistère de saint Pie X. Ils doivent le promouvoir pour l'opposer à celui des pseudos Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, injustement canonisés par une fausse Église, pour justifier sa doctrine mortifère qui, au nom de la paix, prône l'œcuménisme interreligieux, hérésie abominable qui prépare le noachisme, future religion mondiale antéchristique. Peu de prêtres, parmi ceux qui furent lucides sur la situation, eurent le courage d'accuser cette fausse Église. Et leur prise de position courageuse leur valurent d'être mis au banc des accusés. Ils ont souvent été brimés et humiliés par une hiérarchie ecclésiastique lâche et corrompue, quand ils ne furent pas purement et simplement jetés à la rue, sans aucun souci de leur devenir. Leur réputation, leur honneur, leur crédibilité ont été bafoués. Certains en sont morts de chagrin. Mais ils ont rendu grâce à Dieu. Se souvenant des injustices subies par le Christ, ils le remercièrent pour ces épreuves salutaires, qui leur étaient envoyées pour fortifier leur foi. Ainsi, malgré les sentences iniques qui privèrent bon nombre d'entre eux de ressources, de leur droit de s'exprimer et d'exercer leur ministère, ils restèrent fidèles à la foi catholique, n'hésitant pas à affirmer que les églises du monde entier étaient et sont toujours, plus que jamais, occupées par des apostats qui provoquent l'abomination de la désolation. Cette poignée de prêtres, conscients de la malice et de la subtilité des hérésies de Vatican II, a tourné le dos à la Rome temporelle apostate du Vatican, pour rester fidèle à la Rome éternelle de Saint-Pierre, à une époque où très peu de catholiques saisissaient l'ampleur du mystère d'iniquité. Ils sont les derniers prêtres catholiques. Ils forment l'ultime bastion des derniers bergers. Cette poignée de prêtres et leurs fidèles représentent l'Église militante du Christ, insignifiante par le nombre, immense
par la puissance de ses prières et de ses actions de grâce. Ce petit nombre illustre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, selon lesquelles l'enfer ne prévaudra jamais sur l'Église, le corps mystique de notre Seigneur. Car ces paroles du Christ signifient véritablement que l'hérésie ne l'emportera jamais sur l'Église. Le magistère de l'Église a en effet défini que les hérétiques sont les portes de l'enfer. Alors, ces derniers prêtres et leurs ouailles portent l'étiquette intégriste, même dans les milieux dits traditionalistes, car si la tradition est fractionnée en de nombreuses sensibilités, il existe en elle une véritable cassure qui oppose deux positions inconciliables. Une grande partie de la tradition se range en effet derrière des prêtres qui, au lieu d'insister sur les devoirs des catholiques, distribuent les bons points, en s'octroyant le titre de dernier bastion. Ils prêchent un élitisme qui flétrit les cœurs, en développant une forme de conformisme religieux basé sur la suffisance. Cela s'accommode de coutumes surannées, qui placent le prêtre en odeur de sainteté et lui donnent autorité sur tout. Leurs paroissiens doivent admettre sans broncher des raisonnements assez alambiqués pour reconnaître comme papes les apostats qui se succèdent à Rome depuis 1958, tout en justifiant la désobéissance à cette entre guillemets autorité pontificale, pourtant reconnue par eux. Assez tiède pour avoir peur d'être excommuniés par des hérétiques, niant ouvertement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en se cherchant des points communs avec la synagogue qui a tué le Christ, et clame depuis 2000 ans qu'il n'est pas le Messie, il serait cependant, selon leur dire, l'élite d'une église à la dérive. Il serait catholique en se plaçant sous l'autorité de ceux qui interdisent l'apostolat, qui le renomment malicieusement prosélytisme, et affirme que le salut peut s'obtenir par toutes les religions, quand c'est un dogme de foi que de croire qu'il n'y a qu'une vraie religion, et qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut possible. Mais reconnaître le titre de religion à une fausse religion, tout particulièrement au judaïsme, revient à nier la divinité du Christ, et considérer que toutes les entre guillemets religions se valent, revient à dire que Dieu le Père a sacrifié son Fils inutilement. Les derniers catholiques ne doivent pas s'y tromper. Ils ont une grande dette envers le ciel, qui leur donne la grâce d'y voir clair, pour qu'ils puissent choisir le bon chemin. Qu'ils regardent autour d'eux tous ces gens aveugles, incapables de concevoir la vérité. Qu'ils constatent combien il est difficile, même pour les gens de sensibilité traditionnelle, de sortir des rets du démon. Tant choisir de regarder les choses en face implique de changer ses habitudes et de se placer dans une situation inconfortable. Et qu'ils louent le bon Dieu de leur avoir donné la grâce d'y voir, sans qu'il n'ait rien fait pour le mériter, juste par pure bonté. Mais de cette grâce, ils devront répondre devant le juge céleste. Au moment de comparaître, il leur demandera ce qu'ils auront fait de ce don. Se seront-ils réjouis de comprendre la situation, sans pour autant œuvrer, afin que d'autres puissent rejoindre notre Seigneur? Ou auront-ils fait pénitence pour sauver les pécheurs, pour suivre le Christ? Auront-ils accepté de porter sa croix, ou se seront-ils contentés de manger à sa table, heureux de côtoyer l'élite, entre guillemets, du genre humain? Que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ en ces temps troubles? Que nous demande-t-il, si ce n'est ce qu'il a toujours demandé, en tout temps à ses disciples? Prendre notre croix et le suivre dans un esprit de pénitence. N'est-ce pas pour cela qu'il nous ouvre les yeux, pour que nous acceptions d'offrir de notre temps, de nos biens, de nos passions, de la reconnaissance du monde,
et que nous les placions généreusement sur l'autel, pour demander à Dieu d'avoir pitié des pauvres pécheurs et de les attirer à lui. Il nous faut nous rappeler que le Christ, après avoir ressuscité Lazare, suscitait l'admiration et la crainte. Nombreux furent ceux qui, devant ce miracle, reconnurent en lui le Messie. Et son entrée triomphale dans Jérusalem, peu de temps après, nous montre combien il était alors aimé de cette foule. Mais les pharisiens, devant ce miracle éclatant, résolurent de le perdre, estimant qu'il menaçait leur pouvoir. Il est très instructif de méditer sur le choix que fit alors la foule. Qui choisit-elle de suivre? Le Christ, qu'elle savait être le Messie, l'ayant reconnu et acclamé comme tel lors de son entrée triomphale à Jérusalem? Ou au contraire, choisit-elle de se ranger derrière l'autorité religieuse corrompue? Nous connaissons tous la réponse, et elle nous pousse à l'humilité, car à chaque péché que nous commettons, nous rejoignons cette foule capable d'acclamer le Seigneur et de le reconnaître comme le Messie, mais capable aussi, l'instant d'après, de le trahir et de le crucifier, car ce sont nos péchés qui causent cette crucifixion. Nos péchés que seule la passion du Sauveur peut compenser. Et au-delà de ce constat, réfléchissons à la similitude de la situation entre cette foule de circoncis qui, il y a 2000 ans, suivit l'autorité religieuse illégitime, et de cette foule de baptisés qui, aujourd'hui, choisit de suivre l'autorité religieuse usurpatrice. Dans son évangile, saint Jean nous apprend que juste après la résurrection de Lazare, quand les pharisiens eurent scellé leur décision de s'écarter définitivement de notre Seigneur Jésus-Christ, des gentils, au contraire, vinrent pour l'honorer. Il est écrit, la foule qui était avec lui, lorsqu'il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, rendait donc témoignage. C'est pour cela aussi que la foule vint au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens donc se dirent entre eux, « Vous voyez que nous ne gagnons rien. Voilà que tout le monde va après lui. » Or, il y avait quelques gentils, de ceux qui étaient montés pour adorer le jour de la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils le priaient, disant, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vint et le dit à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Ces gentils préfiguraient ainsi la propagation de la foi catholique dans les nations païennes. Les rois mages avaient annoncé cette conversion des nations, juste après la naissance du Messie. Et à la veille de sa passion, les Grecs, qui vinrent à lui au moment où la synagogue le rejetait, annonçaient à leur tour cette conversion des nations qui éclaterait le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit répandrait ses dons sur les gentils comme sur les Juifs convertis. On peut d'ailleurs remarquer que le passage d'un peuple élu à une religion universelle fut confirmé par les trois personnes de la Sainte Trinité, à trois moments clés de l'histoire sainte. Au moment de la Nativité, le Père offrit son Fils pour tous les hommes, comme le confirma la présence des rois mages lors de l'Épiphanie. Dès le départ, le Christ fut exposé dans une mangeoire en bois qui annonçait le bois de la croix et le mystère de l'Eucharistie. Les rois mages, quant à eux, préfiguraient les nations païennes qui se convertiraient à la religion par le Christ. Ensuite, dans le passage qui suit la résurrection de Lazare, on voit le Christ troublé par l'imminence de sa passion. Il avait une parfaite conscience de ce qui allait lui arriver, et il témoigna à cet instant de son consentement à ce divin sacrifice, expliquant qu'il était venu pour cette heure. Le temps de la rédemption était arrivé, et dans cet épisode, les Grecs préfiguraient toute l'humanité païenne. Quant aux apôtres, qui apportèrent ces gentils à notre Seigneur,
Leur acte annonçait déjà leur futur apostolat auprès des nations, et aussi sans doute le martyre qu'ils recevraient en suivant le Christ dans son chemin de croix, puisque le Christ leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si le grain de froment tombant dans la terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et quand ils trouvèrent notre Seigneur, celui-ci savait que l'heure de sa passion était proche. Et il en était comme troublé, mais il leur déclara que c'était pour cela qu'il était venu au monde, ce que ne comprirent pas vraiment les apôtres. Mais les catholiques, qui veulent suivre le Christ, doivent méditer ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui accepta la volonté du Père, car eux aussi doivent se dire la même chose. Ils sont là où le Seigneur a voulu qu'ils soient, parce que c'est là qu'ils ont un rôle à jouer, et si l'époque, le lieu et la condition dans laquelle ils se trouvent ne leur plaît pas, qu'ils méditent sur l'attitude du Christ, afin de suivre l'exemple du divin Sauveur. Après le Père et le Fils, la troisième personne de la Sainte Trinité confirma aussi la volonté divine de se réconcilier avec tous les hommes qui souhaiteraient sincèrement devenir enfants adoptifs de Dieu. Et le Saint-Esprit, envoyé par le Père au nom du Fils, manifesta la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes en descendant à la fois sur des païens à la recherche de la vérité et sur des juifs convertis par la doctrine du Fils, le jour de la Pentecôte qui marque la naissance du corps mystique du Christ. Mais comment dans notre temps se comporter comme un digne enfant de Dieu? Quelle est la chose la plus importante? Saint Paul nous l'a enseigné avec force dans sa première épître aux Corinthiens. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je pénétrerai tous les mystères, et que j'aurai une parfaite science de toutes choses, quand j'aurai encore toute la foi possible, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité surpasse la foi. La meilleure preuve en est que les démons croient, et jusqu'à en trembler. Mais en sont-ils sauvés pour autant? Non, bien évidemment, car sans la charité, la foi n'est rien. Sans les œuvres, la foi ne suffit pas pour être sauvée. Or, la « foi » de la « Église post-Vatican II n'est qu'une foi informe, dépourvue de charité. Ces œuvres sont mauvaises, stériles et portent en elles la malédiction divine. Un grand nombre de prêtres reconnaissent d'ailleurs un décalage entre la doctrine traditionnellement enseignée par l'Église catholique et le poison diffusé par Vatican II. Et pour eux, l'autorité supérieure de l'Église a donc tort. Le pape se tromperait. Il enseignerait et encouragerait l'hérésie. Et malgré cela, ils affirment qu'il faudrait reconnaître son autorité, mais sans s'y soumettre, arguant que si l'on n'est pas d'accord avec le pape, qui peut se tromper, il s'agit tout de même de l'autorité, et que l'obéissance est extrêmement importante dans les ordres, ce qui a de quoi nous faire perdre notre latin. Il est évident qu'ils prennent le problème à l'envers, car, s'agissant de l'autorité de l'Église, elle ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Nous le récitons tous les jours dans notre acte de foi. Et le pape, en matière de foi et de mœurs, ne peut enseigner d'erreur, étant assisté par le Saint-Esprit qui rend son magistère infaillible. De plus, toute créature humaine doit se soumettre à l'autorité pontificale. Toute créature humaine, alors qui plus est si elle est catholique.
La seule raison valable pour un catholique de refuser l'autorité d'une personne occupant les fonctions de pape serait de constater que cette personne se trompe manifestement et indiscutablement sur la foi et les mœurs, en enseignant aux fidèles une doctrine allant contre la foi et les mœurs. Car une telle attitude indiquerait en effet que cette personne, bien qu'assise sur le trône de Saint-Pierre, ne serait pas assistée par le Saint-Esprit, mais qu'au contraire, elle serait le jouet du diable. Signe manifeste qu'elle ne serait pas pape et que les prophéties concernant l'abomination de la désolation assise là où elle ne doit pas l'être pourraient être réalisées. Les catholiques doivent garder à l'esprit que cela n'est pas impossible. Bien au contraire, puisqu'il est écrit qu'il sera un moment où les méchants triompheront sur les bons. Malgré cela, les catholiques devront tenir bon, jusqu'au moment où le Seigneur les délivrera. La position des prêtres, qui reconnaissent l'autorité d'un pape faillible, sème le trouble dans le cœur des fidèles, qui peuvent se souvenir par exemple de sainte Marguerite-Marie Alacoque, qui lutta avec le Sacré-Cœur, à qui elle préférait désobéir pour pouvoir obéir à la règle de son ordre, afin d'être une bonne religieuse. Ils peuvent en effet, à juste titre, se souvenir que notre Seigneur Jésus-Christ était très satisfait de l'attitude de sa messagère. Il lui déclara à ce propos que l'obéissance à la règle était essentielle pour les religieuses et qu'il s'adapterait à cette obéissance. Combattons, ma fille, j'en suis content, et nous verrons lequel emportera la victoire, du Créateur ou de la créature, de la force ou de la faiblesse, du Tout-Puissant ou de l'impuissance. Mais celui qui sera vainqueur le sera pour toujours. Cela me jeta dans une extrême confusion dans laquelle il me dit « Apprends que je ne me tiens point offensé de tous ces combats et oppositions que tu me fais par obéissance, pour laquelle j'ai donné ma vie. Mais je te veux apprendre que je suis le maître absolu de mes dons et de mes créatures, et que rien ne pourra m'empêcher d'accomplir mes desseins. C'est pourquoi je veux non seulement que tu fasses ce que tes supérieurs te diront, mais encore que tu ne fasses rien de tout ce que je t'ordonnerai sans leur consentement, car j'aime l'obéissance, et sans elle, on ne peut me plaire. » Puis le Sacré-Cœur donna aussi ce précieux conseil à cette âme privilégiée. Ne crois pas légèrement à tout esprit, et ne t'y fie pas, car Satan enrage de te décevoir. C'est pourquoi ne fais rien sans l'approbation de ceux qui te conduisent, afin qu'ayant l'autorité de l'obéissance, il ne puisse te tromper, car il n'a point de pouvoir sur les obéissants. Alors effectivement, il faut tenir compte de ces réflexions de notre Seigneur. Et on peut comprendre que le clergé soit frileux quand il s'agit de désobéir à la hiérarchie. Mais il faut avant toute chose se rappeler que sainte Marguerite-Marie ne pouvait avoir aucun doute sur le bien fondé de son obéissance, parce que l'autorité à laquelle elle devait obéir était totalement légitime, n'enseignant ni ne promouvant aucune hérésie. À l'inverse, on peut se souvenir qu'à contrario, sainte Jeanne d'Arc, face aux évêques corrompus de la Sorbonne, qui représentaient pourtant l'autorité la plus prestigieuse de l'Église, face au pouvoir diminué de la papauté dans cette époque trouble, refusa catégoriquement de se soumettre à cette autorité malveillante. Elle refusa de porter une robe parce qu'elle savait que ses gardiens attenteraient à sa pudeur, et elle refusa aussi de répondre à certaines de leurs questions indiscrètes. Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, il fallut beaucoup de courage à ces saintes pour refuser d'obéir à l'autorité, mais elles le firent en leur âme et conscience avec discernement. L'une le fit en refusant d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'adressait directement à elle, au nom de l'obéissance à ses supérieurs légitimes, parce qu'elle plaçait l'humilité au-dessus de tout. L'autre le fit en plaçant l'obéissance au Christ au-dessus de tout, parce que ceux qui se plaçaient au-dessus d'elle
n'avait aucune légitimité véritable et qu'elle ne pouvait pas, en son âme et conscience, leur obéir, malgré sa grande humilité et son désir éclatant de servir le Christ roi, son lieutenant le roi de France et la Sainte Église. Les juges de Sainte Jeanne d'Arc, pour satisfaire des intérêts humains illégitimes, osèrent condamner une jeune fille innocente, et ils justifièrent ce crime odieux, criant vengeance au plus haut des cieux, au nom de la Sainte Église catholique, alors qu'ils en bafouaient les lois, les règles et l'esprit. De même, les membres de la contre-Église post-Vatican II, par leurs mensonges, condamnent aux flammes de l'enfer tous ceux qu'ils confortent dans l'hérésie, le schisme et le péché, en utilisant le respect que les catholiques ont pour l'autorité de la Sainte Église catholique qu'ils usurpent. Alors, certes, l'obéissance est particulièrement importante pour tous les catholiques, mais en aucun cas elle ne justifie d'adopter un comportement allant à l'encontre de la charité. L'obéissance ne doit pas justifier l'incohérence. Elle ne doit pas être utilisée comme moyen de pression pour faire adopter aux fidèles une erreur d'appréciation. L'obéissance à une hiérarchie corrompue n'a jamais été un devoir. Saint Michel Archange nous l'a montré dès qu'il s'est dressé contre Lucifer. L'obéissance peut être au-dessus de la raison, au-dessus de la critique, au-dessus de beaucoup de choses, si elle est fondée sur l'humilité. Elle relève du devoir pour les catholiques, devoir sur lequel a insisté saint Paul, mais elle ne peut en aucun cas justifier la lâcheté ou le respect humain. Elle ne doit pas être placée au-dessus de la charité, car les catholiques ont le devoir d'aimer et d'adorer parfaitement Dieu. Or, le respect du premier commandement implique d'anathémiser ceux qui professent des hérésies et se conduisent en exterminateurs alors qu'ils ont reçu le rôle de pasteurs d'âme. Le respect du premier commandement implique au minimum de ne pas obéir aveuglément à une autorité douteuse et de s'opposer fermement à une autorité usurpatrice et illégitime.